Dans la paracha de Shlach Lecha, on voit que le peuple d'Israël a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, ils ont demandé qu'ils auraient voulu qu'on envoie des explorateurs voir la terre d'Eretz Israël. Et malheureusement, va se passer quelque chose de terrible, une fin tragique. Et si le fait d'envoyer des explorateurs était quelque chose de négatif, on a un problème à résoudre, c'est celui que lorsque plus tard, l'élève de Moshe Rabbeinu, donc de Moïse, Yehoshua qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, lui va aussi envoyer des explorateurs et aucun reproche ne lui est fait là-dessus. Et s'il l'a fait, c'est sûr que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Donc, pourquoi plus tard, lorsque Yehoshua va envoyer des explorateurs, c'est bien, et maintenant, quand ils veulent envoyer des explorateurs, on leur fait le reproche. Ensuite, comprendre également quel est le lien entre l'envoi de ces explorateurs et juste avant cela, on nous raconte que Myriam a parlé de médisance sur son frère Moshe. Quel est le lien de tout cela? Pour comprendre cela, j'ai vu dans le livre Ber Maim Chaim du Rav Chaim Tchernovitz qui nous explique ça d'une manière vraiment merveilleuse. Et il nous dit, il faut reprendre un peu l'histoire. Lorsque Abraham et Sarah descendent en Égypte, nous savons que Sarah est prisonnière du roi égyptien. Et là, il lui propose de lui donner une fortune, de tout lui donner, si elle accepte d'être son épouse. Et Sarah refuse. Il n'y a pas d'événement de hasard. La même chose, on va voir Yosef, qui arrive en Égypte avant ses frères, et qui est confronté à une épreuve terrible, celle d'une femme qui veut à tout prix le séduire et le faire trébucher, et lui va tenir bon, et ne va jamais tomber, et ne va jamais se laisser séduire, ni faire de bêtises, de commettre d'erreurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Égypte de l'époque, sa force négative, mauvaise, qui domine, cette clipa, ce mal qui domine là-bas, est la force du mal de l'adultère. C'est-à-dire que c'est un pays où c'est dans l'air que les gens ont une immoralité et ne s'arrêtent pas de commettre de l'adultère. Un peu la France d'aujourd'hui. C'est ça l'Égypte de l'époque. Et donc, c'est sûr que le peuple d'Israël, en descendant là-bas, risque d'être confronté à une épreuve très dure et terrible. Qu'est-ce que fait Hachem, qu'est-ce que fait Dieu? Fait en sorte que Sarah soit confrontée à cette épreuve et la domine. Pareil avec Yosef. Et le fait que Sarah va dominer cette épreuve, elle va affaiblir cette force et donner la force à sa descendance, aux femmes qui viennent de sa descendance, de pouvoir surmonter cette épreuve. Pareil avec Yosef. Il va donner la force au peuple qui va venir de surmonter cette épreuve. C'est pas sans raison que Yosef fait en sorte fait venir son frère Binyamin à tout prix en Égypte. Yosef sait qu'il faut agir, faire entrer de la sainteté dans ce lieu avant que définitivement vienne le peuple.
Il faut agir. Mais il y a des manières d'agir qui sont des fois un peu cachées et après, de manière claire au vu de tous. Un exemple que donne le Ber Maim Chaim, c'est que tous les jours, quand nous faisons cette prière qu'on appelle l'Amida la Shmona Esrei, on la fait d'abord à voix basse, sans que nos oreilles entendent notre bouche, et après la répétition à haute voix. On va commencer déjà à faire rentrer une lumière de manière cachée, qui va nous donner la force ensuite de l'exprimer à haute voix sans problème. Les étapes que doivent passer le peuple d'Israël sont des étapes où il va falloir faire sortir toutes ces âmes mélangées au mal par la faute de Adam Arishon qu'il faut faire sortir. Et c'est pour cela que lorsque les 12 tribus qui elles représentent la base du peuple se retrouvent unies en Égypte, elles vont pouvoir agir. Et c'est ce qui va faire que Yaakov va descendre, lui qui a surmonté, qui a de sa vie n'a jamais eu la moindre impureté, descendre en Égypte. Tout cela sont une préparation qui va permettre à ce peuple qui va naître dans une société aussi immorale de ne jamais trébucher. Aucun membre du peuple d'Israël en Égypte n'a jamais trébuché dans l'adultère. Ils ont pu être idolâtres, mais pas d'adultère. Parce que s'il y avait eu de l'adultère, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. C'est dans cette même idée que, avant d'aller en Eretz Israël, Dieu avait prévu que Moshe envoie en Eretz Israël la tête, les représentants de chacune des tribus, pour que, par leur visite d'Eretz Israël, ils vont véhiculer avec eux de la sainteté qui va permettre la possibilité de détruire les forces du mal qui occupent Eretz Israël. Et d'ailleurs, au moment où eux sont rentrés en Eretz Israël, s'est passé des miracles. C'est que dès qu'ils rentraient dans une ville, les dirigeants de cette ville, il y avait une épidémie qui les faisait tous tomber comme des mouches, et on était occupé qu'à enterrer. Mais malheureusement, comme on va l'expliquer, pourquoi ils ont mal interprété ça, la plupart des explorateurs, à part Kalev et Yehoshua, pourquoi ont-ils mal interprété cela? Et on va l'expliquer. Donc, en fait, c'était prévu que soient envoyés des explorateurs. Mais dans quel but? Pas pour qu'ils donnent leur avis, pas du tout. Donner son avis quand quelqu'un a le choix entre deux maisons qu'il doit acheter. Alors il peut dire à quelqu'un, écoute, va voir et donne-moi ton avis, dis-moi laquelle des deux est la meilleure. Ça oui. Mais quand quelqu'un se trouve dans le désert, il n'a rien, et on lui propose une maison, il accepte ce qu'on lui propose. Il vit dans le désert et il a enfin une maison dans un lieu vivable qui est bien. Et où c'est qu'on voit que ce peuple a cherché à redire quelque chose? En fait, sous l'influence de ces Égyptiens qu'on appelle le Erev Rav, qui sont convertis et qui viennent avec eux, sous cette influence de ces Égyptiens, ils sont constamment influencés à vouloir repartir en Égypte. Quand ils ont dit dans la paracha précédente, on se souvient des poissons qu'on mangeait, le Rav Moshe Alshir dit que les Égyptiens ne leur ont jamais donné à manger autant de poissons qu'ils voulaient. L'Égypte on pêchait énormément de poissons, mais tout le poisson que les Égyptiens ne voulaient pas utiliser, qu'ils ne trouvaient pas assez frais, assez bon, c'est le qui était jeté, c'est ça qu'eux mangeaient. Simplement, quand on a un mauvais esprit, on voit tout de travers, on voit tout tordu. Et là, l'envie de repartir en Égypte, qui vient du Erev Rav, qui leur communique à eux, fait que malheureusement, ils font des allusions à cette possibilité. Et donc, eux, quand ils veulent envoyer des explorateurs, c'est pour que ces explorateurs donnent leur avis, et que finalement, ils disent, c'est pas bon d'aller là-bas, donc on fait demi-tour. Or,
à l'époque de quand Yoshua va envoyer des explorateurs, ils vont pas revenir pour donner leur avis, pas du tout. C'est pas dans ce but-là qu'ils vont. Ils ont un seul but, c'est d'aller et de faire déjà commencer à faire pénétrer de la sainteté en Eretz Israël pour rehausser Eretz Israël, qu'elle accueille le peuple d'Israël et que automatiquement la lumière de la sainteté détruit les ennemis. C'était ça le but. Et donc, en fait, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Shlach Lecha, ça veut dire selon ton opinion à toi, toi tu les envoies avec un bon esprit. Mais malheureusement, ceux qui les ont envoyés ne les ont pas envoyés avec cet esprit qui est positif. Et même Caleb au départ ne va avec eux, mais en arrivant en Eretz Israël, il reçoit une bouffée de sainteté d'Eretz Israël qui va le réveiller, et donc il va sur la tombe à Hebron des patriarches prier, et c'est ça qui lui fait qu'il ne veut plus suivre l'esprit dans lequel eux sont allés, mais il ne le dévoile pas aux autres explorateurs, et c'est lui qui va finalement donner avec Yoshua la bonne version, le bon chemin, la bonne voie. Mais malheureusement, ceux qui ont mal agi vont commettre quelque chose de terrible parce que, bon, ils sont envoyés par des gens qui ne les envoient pas avec une bonne intention. Et c'est pour ça qu'ils reviennent en donnant leur avis. Et comme je disais, au lieu de dire « Oh, quel miracle! Dieu est en train de détruire nos ennemis. Donc on va rentrer, on va trouver que des tombes et être content. » Ils vont vraiment prendre un miracle pareil et l'interpréter de travers en disant Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire que quand quelqu'un va avec l'esprit tordu, il voit tout de travers. N'oublions pas que le Erev Rav, tous ces Égyptiens qui s'étaient convertis, qui sont sortis d'Égypte, qui étaient plus nombreux que le peuple d'Israël, pas un seul d'entre eux n'est jamais rentré en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Tout le Erev Rav est mort dans le désert. Ce qu'on oublie, c'est cette parole que nous a révélée le Harizal, c'est que depuis le Harizal jusqu'à notre génération, nous sommes la génération du désert qui revient en réincarnation en Gilgoul, et cela inclut bien sûr aussi le Erev Rav. Et donc, quoi d'étonnant d'avoir assisté d'abord en Allemagne, quand l'émancipation a commencé, le premier pas vers l'assimilation, vers cette émancipation qu'ont commencé les Juifs d'Allemagne, qui à l'origine allaient tous le Shabbat, le samedi à la synagogue, mais la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est d'abord de changer le texte de la prière. Et la première phrase qui a été retirée de la prière, c'est cette phrase où nous disons « Vetehezena ainenu beshuvcha letzion berachamim » et fasse que nos yeux voient ton retour vers Yerushalayim, vers Sion, vers Eretz Israël. C'était la première phrase qui a été retirée. Qui sont ces gens qui ont retiré cette phrase-là, qui ont commencé par cela? Ce sont justement lorsque les âmes du Erev Rav est revenue dans ces gens-là. Donc, comme l'amour de la même manière qu'ils avaient à ce moment-là l'amour de l'Égypte, s'est passé le même phénomène. Ils sont mis à avoir l'amour de l'Allemagne et pensaient que l'Allemagne c'était leur patrie. Et de bien sûr, alors ils ont voulu absolument, d'abord ils ont retiré cette phrase, et ensuite petit à petit, ils ont voulu imiter, copier la culture allemande. Et c'est pour ça que malheureusement, avant 1939, avant cette fameuse Shoah, cet Holocauste, sur les 2,5 millions de Juifs qui vivent en Allemagne, il ne restait qu'une petite poignée de gens qui encore étaient fidèles au judaïsme. La quasi-majorité
de ces 2,5 millions de Juifs s'étaient assimilés. Ce mouvement est passé après en Pologne, où vivaient 3 millions de Juifs, et il est parti vers la Russie. Et c'est pour ça que malheureusement, une bonne partie des Juifs pratiquants qui ont été envoyés en Sibérie, cela a été fait par malheureusement ces âmes de Erev Rav, qui étaient soi-disant des Juifs, qui ont été les fondateurs du Parti communiste, et qui ont été eux les premiers à persécuter les Juifs pratiquants et à les exterminer en les envoyant vers la Sibérie. Malheureusement, s'est passé quelque chose de terrible, et déjà des mouvements contre le retour à Sion s'étaient formés en Europe. Des gens qui n'ont jamais voulu d'Eretz Israël. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il existe en Eretz Israël une minorité de gens qui, elles, continuent à vouloir tout redonner à nos ennemis d'Eretz Israël. Malheureusement, ce sont ceux Erev Rav. Des gens qui feront tout pour aider nos ennemis et à leur redonner la terre. Mais ce phénomène, malheureusement, se trouve aussi chez énormément de Juifs qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël et qui se sentent bien où ils sont et qui n'ont aucune envie de venir en Eretz Israël. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a en eux des parcelles de ce Erev Rav qui leur donnent cette sensation et qui leur empêche d'avoir cet amour, cette envie de venir. Ou il y en a même qui sont venus et repartis malheureusement. Et je voudrais redire quelque chose qui m'est arrivé déjà dans ce cours. Une très belle parole qu'a dit un homme qui était d'une grande piété, d'une grande sainteté, qui est un homme simple, et qui a dit un jour à un de ses enfants, il l'a dit à juste titre, il lui a dit: mon fils, Eretz Israël, c'est comme un miroir. Ce que tu lui donnes, tu le reçois. Celui qui vient avec l'amour, avec l'envie d'être dans la maison de papa, alors naturellement, cet amour fera qu'il ne verra pas les défauts de chacun et de son environnement, tout sera merveilleux. Celui qui ne vient pas avec cet amour, alors c'est terrible. Cette paracha de Shelach Lecha est vraiment une leçon actuelle qui doit nous rappeler que le but, ce n'est pas d'être en Égypte, comme le voulait le Erev Rav de l'époque. Quand je parle de l'Égypte, je parle par rapport au Erev Rav, et ce sera de même pour tous ceux qui veulent rester où ils sont, malgré qu'ils ont la possibilité, le moyen de venir, et qui ne comprennent pas que si enfin on commence à arriver au bout du compte, on commence à revenir à l'endroit, vers la porte par laquelle il y aura l'échelle qui nous permettra de remonter sur la route de laquelle on a dégringolé au moment de la foi de Adam Arishon, mais qu'il faut remonter sur cette route pour continuer son chemin, et que l'entrée vers cette route passe par Eretz Israël. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et non pas faire, comme je vous l'ai dit déjà dans le cours de la semaine dernière, quelqu'un qui tombe dans une vallée, au fond, dans un fossé, et qui se met à construire là-bas une maison et commence à l'embellir, alors que le but est qu'il remonte de ce fossé. C'est exactement la même chose qu'il faudrait comprendre par rapport à tous ceux qui n'ont pas compris que dès que c'est possible de revenir à la porte par laquelle on va remonter vers le chemin extraordinaire qui nous attend, c'est Eretz Israël. C'est ça l'endroit, la porte par laquelle nous devrons passer, qui est le plus proche de cette route. Et malheureusement, combien on a payé chèrement cette erreur de ceux qui ont envoyé ces Meraglim, mais qui ne les ont pas envoyés avec une bonne intention. Et au lieu qu'ils aillent pour tout simplement sanctifier et préparer le chemin à ce que le reste vienne, sont revenus en disant des bêtises
Et d'ailleurs, leur fin a été terrible. Leur langue s'est allongée jusqu'à leur nombril et des vers montés. Ils ont eu une mort atroce et terrible parce qu'ils ont parlé de mal. Pour les aider à ne pas faire cette erreur, Dieu a provoqué qu'une sainte comme Myriam commette une erreur de parler de médisance de son frère avec de bonnes intentions. Et elle est punie, mais tout le monde va l'attendre parce que finalement, cette erreur, elle ne la commet pas par rapport à elle. Dieu fait en sorte qu'elle fasse cette erreur pour que le peuple prenne une leçon et voit combien la médisance, c'est grave. Et malheureusement, malgré tout cela, ils n'ont pas su prendre la leçon et qu'ils ont fait une erreur. Qu'au moins aujourd'hui, on ouvre les yeux de ne jamais d'abord parler d'Eretz Israël en mal chas v'shalom et de demander à Hachem, si nous, on vient avec notre cœur, on fait la Torah et les mitzvot avec tout notre cœur, tous nos ennemis qui habitent ici tomberont tout seuls. On le voit actuellement. On voit actuellement que, par exemple, le président syrien Assad qui avait acheté un armement sophistiqué qu'il voulait utiliser contre nous, Dieu en un instant a fait que cet armement, il va l'utiliser contre son propre peuple et le tuer et s'affaiblir et se détruire. Dieu peut faire que tous nos ennemis s'entretuent, partent et vident les lieux. C'est à nous à venir. Et plus de Bnei Israël viendront, et plus la sainteté des mitzvot que l'on fera ici sera grande, plus il y aura une destruction de nos ennemis. Et toute la terre d'Eretz Israël en entière reviendra entre nos mains. Et qu'on ait la Géoula Shlema avec le Beth Amikdash. Bimhera, Beyamenu, Amen.